Eh bien, bonjour. Alors, on est le 4 décembre. On va pouvoir récupérer les petites cases du jour. Alors, pour le petit calendrier bonne maman, le petit chocolat ici. Alors, le numéro 4, il est en haut. Ok. Voilà, celui-ci, comme d'habitude, on va le récupérer après. Et puis, voilà. Alors, la petite enveloppe du jour. Est-ce que ça serait pas celle-ci? Ah ben voilà. Ok. Bien, donc on se retrouve pour notre traditionnel ticket calendrier. Donc on va aller zoomer sur la case du jour qui est juste là. La case numéro 4. Alors c'est quoi? C'est une petite cheminée, donc malheureusement c'est encore perdu pour ce ticket là. Alors, voyons voir. Qu'avons-nous de beau aujourd'hui? Donc, on a l'autre petit ticket qu'on va mettre de côté pour l'instant. On va regarder le thé du jour. Donc, c'est un thé oolong, pêche et crème. Ok, curieux. Je suis pas super fan de l'odeur, mais peut-être qu'au goût ça ira mieux. Ok, donc je mets ce petit thé de côté. Ensuite, la petite confiture. Cerise à la feuille de violette. Il me semble que je l'avais eu en France, celui-ci. C'est assez délicieux. Parfait. Donc on met ça de côté. Et puis le petit chocolat du jour. Petit Père Noël. Bien, donc il nous reste ce petit ticket à gratter aujourd'hui. Voilà. Alors, voyons voir. C'est parti. On commence avec 1000. Ça fait rêver. 3 $. 50 $. Ok. 5 $. Ticket gratuit. Bon, ça pouvait pas être pire hein, pour l'instant parce que on n'a aucune somme qui se répète, mais pourquoi pas. Ah, un autre ticket gratuit. Ok. 10 000 $, ça aussi ça fait rêver. N'hésitez pas à me mettre un autre 10 000 $ et un autre 10 000 $ juste ici. 5 $. Ok, donc on a 2 fois 5 $. Et 1 $. Hélas, c'est perdu pour celui-ci aussi. Et donc il nous reste le calendrier de bougies. Voilà. Alors pour celui-ci, c'est une catastrophe à ouvrir hein, ce calendrier. Ah, n'importe quoi. Bon. Encore une petite bougie à la vanille. Vivement que l'on puisse avoir autre chose que de la vanille, parce que ça fait quand même 4 jours d'affilée. Ok, donc il nous reste juste le calendrier d'enquête et puis on aura terminé. Porte, jour 5. Le dîner est délicieux.
Mais la curiosité des invités concernant cet étrange événement les empêche d'en profiter pleinement. Une fois le dîner terminé, les observations de Green sur la sculpture de glace déclenchent une exclamation. Je savais que je reconnaissais ces lieux. C'est Prism Heights. Vous ne pouvez tout simplement pas me laisser vous construire le plus grand parc de la ville. Mais je le ferai, monsieur le maire, ricane Black. Et l'avocat Peacock me représentera. Le colonel Mustard utilisera sa réputation sans faille pour influencer l'opinion publique. Le professeur Plum forgera tous les documents dont j'aurai besoin, et mademoiselle Scarlett s'assurera que son ami Sian écrira une critique élogieuse dans son journal. Black fait alors un signe de la main nonchalant à White comme il dit. Et bien sûr, je conserverai mon fidèle employé pour superviser le restaurant de l'hôtel. White fronce les sourcils et fixe le sol. Mustard se lève de table et frappe du poing. Je refuse de faire partie de ça, espèce de canaille. Black se contente de sourire. Merci de partager votre opinion, colonel. Mais avant que quiconque fasse une grande tirade morale, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qui est enterré dans la sculpture de glace? Les 6 compagnons de boisson de Black plissent les yeux vers le modèle étincelant jusqu'à ce que Plum déduise. Il semble que ce soit un disque dur. Correct, professeur, reconnaît Black avec un claquement de main approbateur. Un disque dur contenant des preuves de vos nombreux méfaits à tous. Nous nous retrouverons ici après le dessert, une fois la sculpture de glace fondue. À ce moment-là, je récupérerai le disque dur et enverrai la preuve au Hugh County Gazette, à moins que vous ne décidiez de m'aider comme je l'ai demandé. Sur ce, Black se lève brusquement et sort de la salle à manger. Au-dessus des portes qui se referment derrière lui se trouve un tableau coloré, au centre duquel se trouve un carré aussi sombre que le cœur de Body Black. Ok, donc, le calendrier d'enquête. Hier, on avait déduit que la porte du jour, c'était celle-ci, par rapport à ce flocon. Voilà. Voilà, le petit flocon qui est juste ici. Donc, on va pouvoir ouvrir la porte et voir ce qui nous attend aujourd'hui. Ok, il n'y a rien d'autre. Alors. Ok. Ça, ouais. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah, ok. Alors, je me souviens avoir lu dans le manuel que lorsqu'on voit des lignes en pointillé comme ça veut dire qu'il faut plier le long de ces lignes. Donc je vais plier les cartes. Et derrière, il y a des motifs aussi. Ok. Donc on a nord, sud, est, ouest. Je suppose qu'il va falloir les placer de telle façon à regarder dans ce sens-là avec le nord là, le ouest ici. Alors. Voilà. Alors, le nord, il est où? Il est là, donc il me faut le nord ici. Ah oui, alors c'est bizarre parce qu'ils veulent le nord ici et l'est là. Ok, donc c'est dans ce sens. Et le sud en haut et l'ouest à droite. Ok. Et donc, si on regarde dans ce sens, ou peut-être il faut pencher comme ça. Peut-être dans l'autre sens. Ah oui, comme ça plutôt. Ok. Ah, je suppose que c'est encore une histoire de flocons. Donc supposément, il faut lire de cette façon-là. Ok, donc là c'est en train de faire un motif de ce que je vois. Alors, est-ce que ce serait pas ce motif ici? Cette genre de petite pointe là. Moi je pense que oui. Hein. Ok, on va partir du principe que il va s'agir de cette étoile là. Donc on va aller voir dans le manuel. Donc, ok.
Ok, donc ça c'était le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, donc c'est aujourd'hui, et le jour 5. Oui, donc c'est bien cette étoile qu'il faudra ouvrir demain. Voilà. Allez, bisous, bonsoir. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.